Bonjour, je voulais vous parler ce matin du courage et avoir une petite réflexion, pourquoi pas philosophique. Ah bon, allez-y, on vous écoute avec plaisir. On a tous vu évidemment Aou Darrié, cette Iranienne étudiante à l'université de Téhéran. Donc le courage, c'est la vertu des héros. On va en parler avec Emmanuel Ducrot dans un instant. Exactement, de cette affaire. Et c'est une héroïne. Mais la réflexion sur le courage, c'est que encore faut-il que le courage soit au service du bien, si j'ose dire. Il y a des gens qui sont courageux, mais au service du mal. Donc en soi, le courage n'est pas forcément une vertu. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Et là, il se trouve. Mais vous pensez à qui, là, quand vous parlez du courage au service du mal, Pascal? Je ne veux pas citer d'exemple, mais on sait très bien qu'il y a un terroriste, par exemple, peut être courageux. Par exemple. Peut être courageux. Et quand il se fait sauter, lui-même, on peut y voir, en tout cas, une forme de courage. Alors, il y a le mot génial que je trouve du général de Gaulle qui disait « Généralement, les gens intelligents ne sont pas courageux et les gens courageux ne sont pas intelligents ». Je trouve que cette phrase est formidable. Et évidemment, le mot important, c'est généralement. Il y a aussi des gens qui sont et courageux et intelligents, forcément. Mais souvent, les gens intelligents, ils sont pas... des imbéciles pleutres aussi, voilà. Oui, mais ça rejoint la phrase d'Audiard également, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Mais où voulez-vous en venir, Pascal? Nulle part. C'est une petite réflexion philosophique que je vous proposais. Voilà, vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce qu'on parle pas de... Non, mais c'est la rentrée scolaire et on fait marcher notre cerveau ce matin. Je trouve que c'est intéressant parce que tout le monde voit cette image, tout le monde fait le parallèle, à juste titre, avec ce garçon qui était allé défier un char sur la place Tiananmen. Il y a 35 ans, c'était en 89. On voit cet acte héroïque, cet acte de... Voilà, qui l'emmène d'ailleurs dans un hôpital psychiatrique, cette jeune femme Aou Darrié, parce que elle refuse de porter le voile, ou en tout cas elle l'a mal porté, la police des mœurs est arrivée en Iran et ça. Et cette image a fait le tour de la planète. Et effectivement, ça nous interroge, nous également, quand on voit nos féministes à géométrie variable. Madame Rousseau, son courage, c'est d'attaquer ceux qui font des barbecues. Bon, voilà. Elle, c'est autre chose, cette jeune femme Aou Darrié. Et on pouvait avoir une pensée pour elle ce matin. Autre sujet dont on peut parler ce week-end aujourd'hui. Ce week-end, comme on est lundi. Bien sûr. De ce retour de week-end. Je vois que vous avez... on parle là. Alors, vous avez entendu Antoine Armand ce matin, il dit qu'il faut travailler plus. Oui. Ah bon? Tiens, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, oui, effectivement. On n'y avait pas pensé, en fait. Pour résoudre nos problèmes économiques, c'est pas idiot de travailler plus, peut-être. Et puis, on pourra parler, alors évidemment, Rennes, Poitiers, Saint-Péray, en Ardèche, Valence, Castres, Rieux-la-Pape, les fusillades, les violences ces derniers jours dans le pays. On parle maintenant de mexicanisation, d'ensauvagement, d'ultra-violence, de points de bascule. On pourra évidemment revenir également sur tous ces sujets-là. Et puis Canal qui fête ses 40 ans. Oui. Eh ben voilà. Ça fait une révolution, Canal, pour ma génération. Pourquoi? Parce que n'en dites pas plus, Pascal. En termes de sport, ça changeait tout. Ah bah voilà, le sport et pas que le cinéma aussi. Mais c'est de 9h30, à partir de 9h30 chez Thomas Ailien. Il y a toute l'équipe de Canal historique qui sera là. En tout cas, Pascal, on vous retrouve.